Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer un petit peu le livret d'instructions du tournoi qualificatif pour l'équipe de Suisse au championnat du monde de Sudoku, championnat qui a été annulé, mais d'après ce que j'ai compris, cette épreuve va quand même servir de base à la qualification pour l'année prochaine, à supposer bien sûr que ça ne soit pas annulé l'année prochaine aussi. Et comme d'habitude, comme ce tournoi se fait en ligne, il est ouvert à tout le monde. Et malgré mes piètres performances sur les qu'est-ce que je raconte sur les récentes épreuves, je pense que j'y participerai quand même parce que j'ai un peu du mal à m'en empêcher. Alors, quelques détails sur le tournoi. Ça se passe sur Logic Masters Deutschland. Il y a un lien ici, je mettrai aussi un lien dans la description. La date, ça commence voilà, le vendredi 23 avril à midi. Ça se termine le lundi 26 avril, juste avant minuit. Et je pars du principe que c'est l'heure de la Suisse, donc la même heure qu'en France. Et puis, bon, pour les autres, je vous laisse trouver comment on adapte tout ça. Alors, comme d'habitude, il s'agira de télécharger un fichier PDF encodé, crypté, de 10 pages vu qu'il y a une vingtaine de grilles, bon, on va le voir après, donc ça paraît assez logique. Au moment où on appuie sur Start, ça nous donne le mot de passe pour ouvrir le PDF, puis après on peut l'imprimer ou le résoudre comme on le sent. On a 120 minutes, c'est-à-dire bien sûr 2 heures, pour faire la résolution plus la saisie des codes réponses. Notez que c'est comme dans la plupart des concours, c'est-à-dire que les codes réponses, on peut les modifier, on peut les valider plusieurs fois. Donc il y a un bouton Submit pour valider. On peut valider au fur et à mesure et autant de fois qu'on veut. Voilà. Et à chaque fois, les codes, ça sera les contenus de certaines lignes et colonnes séparés par un blanc. Donc, bon, ce qu'il y a à dire sur cette page, voilà, c'est surtout ça. Les gens du monde entier sont gracieusement invités à participer, même si c'est juste pour le fun. Tout a été créé par Roger Kohler, qui a décidément été extrêmement actif, puisque pour la qualification des puzzles, c'était déjà lui. Et sinon, donc, le nombre de points donne une indication toute relative de la difficulté du problème. Et il y a eu des solvers, des testeurs du monde entier. Enfin, non, il n'y en a pas eu du monde entier, mais d'un petit peu à des endroits divers de la planète. Allez, regardons la liste. 20 problèmes en tout, dont 8 classiques, qui constituent, si je me souviens bien, à peu près un quart des points. Je vais recompter. 320 points, oui. Si j'ai bien compté, il y a 320 points sur les grilles classiques, ce qui fait à peu près un quart du total. Ça semble tout à fait raisonnable. Avec une difficulté extrêmement croissante, il y a un 6-6 qui devrait se faire très rapidement pour commencer. Et si vous voulez une idée de la durée idéale, c'est pas dur puisqu'on a 120 minutes, il suffit de diviser par 10. Donc on s'attend à 30 secondes comme durée de résolution idéale pour le Sudoku 6-6, et puis là entre 2 et 8 minutes pour les autres classiques. Donc il devrait y avoir quand même une certaine difficulté ici, puisque ce classique numéro 8 est plus cher que la plupart des variantes. Ensuite, nous avons donc 12 grilles de variantes, toutes des variantes différentes, et la plupart sont des variantes extrêmement standards. Je pense que pour la plupart des variantes, vous pouvez trouver sur Sudokanar des vidéos où je résous des problèmes de ce type. Ça ne doit pas être le cas pour Battenburg, et ça, ni pour Star Product, qu'on ne rencontre pas si souvent, et encore moins pour la variante Guillaume Tell, dont je découvre l'existence avec ce livret. Je sais qu'elle a déjà été posée dans un championnat suisse, donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Bon, la plupart des variantes étant vraiment super classiques, je vais passer assez rapidement dessus. Diagonale Sudoku, donc les règles, dans tous les Sudoku, il y a les règles habituelles, et sur chacune des diagonales, on doit avoir les chiffres de 1 à 9, vous pouvez vérifier sur la solution. Et au passage, on vous montre comment saisir le code solution. C'est vraiment cette ligne, cette colonne.
2, 1, 3, 7, 6, 8, 9, 4, 5 ici, et espace entre les deux. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous voulez des exemples de résolution, cherchez sur Sudokanar. No Touch Sudoku, également connu sous le nom anti-king. Les règles habituelles et en diagonale, les chiffres qui se les cases qui se touchent en diagonale doivent contenir des chiffres différents. Ou en d'autres termes, à chaque fois qu'on a un carré de 2 sur 2, tous les chiffres doivent être différents. Sur Sudokanar, vous pouvez trouver une vidéo Odd Anti-King, où là j'avais ajouté en plus des contraintes que certaines cases contiennent des chiffres pairs. J'étais assez content de ce problème, hein. C'était une grille signée Sudokanar. Mais donc ce qu'il y a à retenir principalement, c'est ce que je viens de dire, sur chaque carré de 2 sur 2, tous les chiffres doivent être différents. Alors que dans un Sudoku standard, ici vous pourriez avoir des répétitions. Non-consecutive Sudoku, là je pense que le nom de la variante parle pour lui-même. Deux chiffres qui se touchent latéralement, deux cases qui se touchent latéralement doivent contenir des chiffres non consécutifs. Et ce que je peux vous dire, c'est que construire une grille comme ça, c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile d'imposer cette contrainte. C'est tout. J'imagine qu'il y a en fait très peu de grilles valables, mais je ne sais pas. Par exemple, si vous regardez les lignes de la solution, vous pouvez voir que là j'ai un 7-4, 1-4-7, 4-7-1, 7-1-4, 4-1-7, 4-7-1, etc. Les groupes de 3 chiffres sont les mêmes, et à chaque fois c'est des groupes de 3 chiffres qui ont le même reste modulo 3, c'est-à-dire que ça c'est tous les nombres où quand on divise par 3 il reste 1, ça c'est ceux où quand on divise par 3 il reste 2, ça c'est ceux qui sont divisés par 3. On peut voir que les lignes sont organisées comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est possible de démontrer que ça doit être forcément comme ça. Donc, 65 points quand même. Mais ici, il n'y a pas tellement de conseils spéciaux à donner. Je n'ai pas vérifié si j'en ai déjà traité sur la chaîne, mais je suis à peu près sûr que c'est le cas. Anti-Night Sudoku, ça c'est vraiment un classique parmi les classiques dans les variantes. Dès qu'on a un chiffre dans une case, si on effectue un déplacement de cavalier comme aux échecs, toutes ces cases doivent contenir un chiffre différent de celui-ci. Là, vous pourrez en trouver sur Sudokanar également. Donc, par exemple, vous voyez, cette case est différente de celle-là, Et donc, le chiffre qui est là ne peut être dans aucune de ces 3 cases, ni dans ces 2 cases. C'est le genre de déduction qu'on peut faire directement. Extra Regions, ça c'est sûr que j'ai déjà présenté sur la chaîne, puisqu'il y a eu dans le dernier Sudoku Grand Prix un Extra Regions signé Sudokanar. Le principe, c'est que chacune des régions grisées contient chacun des chiffres de 1 à 9. Si on y réfléchit bien, un Sudoku diagonal, c'est un Extra Regions d'une certaine manière. Voilà. Donc là, les choses importantes à retenir, c'est que quand vous avez par exemple une grande ligne droite ici dans une région, vous voyez que ces 5 chiffres sont communs à la fois à cette colonne et à cette forme. Donc ça veut dire que les chiffres qui dépassent ici et là sont les mêmes que les chiffres qui dépassent ici et là. Vous voyez, 9, 6, 8, 5, 9, 6, 8, 5. Et ça, c'est une des grandes techniques pour tout ce qui est Extra Regions. Irregular Sudoku, il y a aussi ce genre de technique aussi, puisque là, ce n'est pas des régions supplémentaires, c'est juste des régions qui sont pas forcément des carrés de 3 sur 3. Là aussi, il a pu y en avoir sur la chaîne. Et il y a le même type de raisonnement, c'est-à-dire que les 6 chiffres qui sont là sont communs à cette colonne et à cette région, ce qui fait que les 3 chiffres qui sont en dehors ici sont les mêmes 3 chiffres qui sont en dehors là. Il y a le 5 qui est répété, mais ça veut dire que les 2 chiffres ici sont les mêmes que ces deux-là. Voilà donc une chose qu'on peut remarquer. De la même manière, le 4 qui n'est pas ici va être dans l'une de ces 3 cases. Battenburg. Donc ça, c'est une variante que je crois ne jamais avoir traitée sur la chaîne. Il faudra donc que je fasse une vidéo de préparation. À chaque fois qu'on a ce petit motif en damier, ça signifie que dans les 4 cases correspondantes, vous avez 2 chiffres pairs sur une diagonale, 2 chiffres impairs sur l'autre diagonale. Je vérifie quand même en vitesse.
Ah mais si, j'en ai déjà présenté un de Battenbourg. C'est même une des toutes premières vidéos sur la chaîne. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. Ah, j'exagère un peu. C'était pas les premières vidéos, mais quand même. C'était assez tôt sur la chaîne. Donc je tâcherai de mettre un lien si j'y pense. Donc je disais, quand il y a un motif en damier, ça veut dire qu'il y a une diagonale de chaque parité. Et très important, s'il n'y a pas de motif de damier, alors on n'est pas dans cette situation. Ce qui veut dire par exemple que ici, là on a deux impairs sur une diagonale, il n'est pas possible d'avoir deux chiffres pairs ici, il y a au moins un chiffre impair sur cette diagonale à cause de l'absence de ce motif en damier. Même chose ici, il va y avoir au moins un chiffre impair là-dedans, donc il y aura au moins un 1 ou un 7 là-dedans. Et à cause de ceci, à cause de ce 3, vous voyez que ceci ne peut pas être un chiffre impair. Donc on a un chiffre pair ici, un chiffre impair là. Donc on peut noter des choses comme ça au début. Puis après on peut regarder, donc ça c'est forcément 1 ou 7, et ça c'est forcément 2, 6 ou 8. Donc on a des logiques de ce genre-là. L'autre type de logique qu'on peut faire, vous pouvez voir ici qu'il y a 3 Battenbourg d'affilée, ce qui veut dire qu'on va avoir une alternance des parités ici. Donc sur ces 4 cases, il y a 2 chiffres pairs, 2 chiffres impairs. Et par conséquent, en considérant les 3 chiffres impairs qu'on a déjà sur cette ligne, on a 5 chiffres impairs là-dedans, ce qui veut dire que les 2 autres chiffres ici sont des chiffres pairs. Donc pour lui, on le savait déjà, mais pour lui, on ne le savait pas encore. Donc ça permet de placer un chiffre pair ici, donc ça c'était placé. Et maintenant, comme ici, ça n'est pas un Battenbourg, on a 2 impairs ici, un pair là, donc ça, c'est forcément un chiffre impair. Voilà le genre de logique typique qu'on peut mener sur une grille de Battenbourg. 110 points, c'est cher, hein, donc ça devrait être assez difficile, mais moi, ça, c'est une variante que j'aime vraiment beaucoup. Sandwich Sudoku, déjà présenté sur la chaîne aussi certainement un bon nombre de fois. Donc sur chaque ligne ou colonne où vous avez un nombre dans la marge, ce nombre c'est la somme des chiffres qui sont pris en sandwich entre le 1 et le 9. Par exemple sur cette ligne, le 1 et le 9 sont aux extrémités et la somme des chiffres vaut le maximum, c'est-à-dire 35. La somme des chiffres de 2 à 8 vaut 35. Sur cette ligne, le 1 et le 9 sont là, 8 plus 6 ça fait 14. Et quand vous avez 0, c'est que le 1 et le 9 sont collés. Donc les choses à bien retenir, c'est quand vous avez un gros nombre comme celui-ci, le 1 et le 9, a priori, ne sont pas dans les cases centrales. Il faut faire un petit peu sa petite popote pour voir comment les choses se passent. Et c'est avec ce type de logique qu'on peut avancer au début. On peut aussi utiliser sur cet exemple le 0 qui est là et le 9 qui est là pour dire qu'il y a un 1 ici ou là. Notez que si le 1 est là, d'après ce 0, ça place un 9 là. Puis si le 1 est là, il y a un 9 quelque part. 18, ça nécessite au moins 3 cases, donc il y a un 9 par là. Bon. Faut voir un petit peu le type de raisonnement qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que le 2, ça sera une seule case, le 4 aussi. Le 6, ça peut être une seule case ou bien 2 plus 4. Le 5, ça peut être le 5 isolé ou bien 2 plus 3. Bref, il y a des choses comme ça qu'on peut préparer sur les décompositions possibles dans un sandwich. Thermosudoku, là aussi une des variantes les plus communes dans les concours. Quand vous avez un thermomètre comme ceci, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Et ce strict est important dans un cas comme celui-ci, où on traverse une frontière en diagonale. Les règles du Sudoku standard autorisent ces deux chiffres à être égaux, mais pas la règle du thermosudoku. Et pour débuter un problème de ce genre, c'est en général une bonne idée de se concentrer d'abord sur les thermomètres les plus longs. Là, on a des thermomètres de longueur 8. Donc, en ayant seulement 9 chiffres distincts, on est sûr que ça c'est 1 ou 2, 2 ou 3, 3 ou 4, et ainsi de suite, jusqu'à ceci qui vaut 8 ou 9. Et puis, on combine ces deux yeux-là pour voir si on a des éliminations. Par exemple, chacun de ces chiffres vaut 1 ou 2. Donc, il y a quand même déjà un sérieux point de départ ici. Il y a forcément un des deux thermomètres qui contient les chiffres de 2 à 9 direct. Donc, on voit dans la solution que c'est ça. Et ça pourrait éventuellement être celui-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il faut voir si ça crée un problème avec les interactions sur le reste de la grille.
Killer Sudoku, bon, c'est encore une variante extrêmement classique. Chaque cage délimitée en pointillés contient des chiffres tous distincts, ce qui sur cette grille particulière ne donne aucun renseignement particulier. Et le nombre dans le coin, c'est la somme des chiffres, comme par exemple ce 12 qui vaut 1 plus 4 plus 2 plus 5, ou ce 18 qui vaut 7 plus 8 plus 3. Donc je pense qu'il y a pléthore de Killer Sudoku sur Sudokanar. Allez, je tape en vitesse. Il y a 52 vidéos avec Killer dans le titre sur Sudokanar. Bon, il y en a pour lesquelles c'est Little Killer, mais c'est pour dire que c'est pas ce qui manque. Il serait temps d'ailleurs que je fasse une playlist spécifique sur cette variante. C'est presque caricatural. Star Product Sudoku, ça je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne, il me semble. Le principe, c'est qu'il y a des étoiles qui sont mises à certains endroits, et le nombre dans la marge, c'est à chaque fois le produit des nombres qui sont sur les étoiles. Et par exemple, vous voyez le croisement ici entre le 30 et le 40. Il doit y avoir un 5, où on peut regarder ce 40, c'est forcément 5 fois 8. 5 ne divise pas 144, 5 divise 30. Donc dès le début, on peut placer un 5 ici, un 8 là. 18 produit de 3 nombres sans utiliser le 3, ça va être forcément 1, 2 et 9. On peut remarquer avec ce 42 que on ne peut pas avoir de 9 ici. Avec ce 42, on ne peut pas avoir de 9 ici, donc le 9 est forcément là, ce qui donne 4. Et on a 1 et 2 dans ces deux cases. Ce 8, ça va être ou bien 1 fois 8 ou bien 2 fois 4. Et d'après les chiffres qui ont déjà été placés, eh bien, ou bien c'est 2 fois 4 comme ceci, ou bien c'est 1 fois 8 comme ça. 56, il va y avoir un 7. 7 ne divise pas 36. 7 divise bien 224. C'est 7 fois 4 fois 8. Bien sûr, ça aide de connaître des décompositions. Maintenant, pour le 56, ça va forcément être 7 fois 8. Donc on a le 7 ici, le 8 là, le 4 là. Ça donne ce 1 et ce 8. Oui, c'est bien ça. Et puis, donc qu'est-ce qu'on peut regarder ensuite? Allez, je vais aller jusqu'au bout de ce raisonnement. 42, ça va être 7 fois 6. D'après 7 qui est déjà là, on a un 6 ici, un 7 là. Ce 18, comme produit de deux nombres sans utiliser le 3, c'est forcément 2 fois 9. Mais 30 n'est pas divisible par 9, donc ça c'est un 2. On complète avec un 3 ici, un 2 là, qui sont obligés. Ce 2 permet de mettre ceci et cela. 1 fois 7, ça c'est un 6. Pour arriver à 24, 6 fois 4 fois 1. Un 3 ici, un 2 là. Et puis on conclut avec 1 et 3. Et là, vous voyez que les cases avec étoiles sont remplies. Et après, ben, c'est un Sudoku classique. J'imagine que dans un Star Product un petit peu plus difficile, on commence par regarder quelle déduction on fait par Sudoku classique à partir des premiers chiffres qu'on a placés par l'arithmétique et qu'on fait des allées-venues entre les deux. Ici, vous voyez que je n'ai pas eu besoin du tout de faire de déduction intermédiaire de Scrabble, de Sudoku classique. Mais, comme je disais, dans une autre grille, il se pourrait tout à fait que ça se produise. Et enfin, la variante Wilhelm Tell, ou Guillaume Tell, hein, parce que voilà. C'est une variante de Haro Sudoku qui a l'air d'être spécifiquement suisse, et j'ai pas encore cherché à résoudre cette grille, mais je trouve le principe absolument fascinant. Quand on a un Haro Sudoku standard, on a en général un cercle et une flèche. Et le principe, c'est que le nombre dans le cercle est le produit des nombres sur la flèche. Bon. Et bien là, c'est pareil, sauf que le cercle, ce n'est pas le point de départ de la flèche, mais c'est la cible. C'est-à-dire que vous voyez que cette flèche ici pointe vers cette cible, et c'est ce cercle qui accueille le produit des nombres sur cette flèche. De même, le cercle ici accueille le produit des nombres sur cette flèche, ainsi que le produit des nombres sur cette flèche. Donc le produit ici et le produit là sont identiques. Le produit des trois nombres ici va là.
Dans cette cible, on a le produit de ces trois nombres et on a aussi le produit de ces trois nombres. Ce qui paraît... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le produit, c'est la somme, pardon. J'ai dit le produit, mais c'est la somme, évidemment, pas le produit. Et j'étais en train de me dire 2, 3, 4, ça fait 24 comme produit, ça fait un peu gros pour mettre là-dedans. Par contre, la somme 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Et on peut facilement débuter cette grille en remarquant que c'est la seule possibilité. Donc on a un 9 ici, et grâce aux chiffres qui sont là, on voit que c'est 4 ici, 2 ou 3 là. Et ensuite, sachant que le 2 n'est pas disponible, le 3 non plus. Ah pardon. Si le 2 n'était pas disponible, les trois chiffres ici qu'on pourrait mettre au minimum seraient 1, 4 et 5, et ça ferait un total de 10, ça n'est pas permis. Donc c'est forcément un 3 ici et un 2 là. Ça me plaît ça comme étape. Et après on peut avoir 1, 2, 4 ou 1, 2, 5 pour faire 7 ou 8. On voit que le 9 n'était pas disponible. Tiens, ça c'est un naked single qui vaut 0. Ensuite on a un 1 là, on a un 2 là. On a 6 et 7 là-dedans. Ça, c'est la somme de ça et ça. Donc, le minimum possible, ça va être 9 avec 6 plus 7. Avec 6 plus 3, pardon. 4 et 7 là-dedans. Bref, cette grille commence en fanfare. Ce problème n'a pas l'air très difficile à résoudre. Mais je sais donc qu'il y a eu un autre Guillaume Tell posé dans une ancienne épreuve qualificative suisse, ça doit être 2018 je crois, et je tâcherai de faire une vidéo de préparation sur ça. Je pense que ça suffit pour cette vidéo d'exploration du livret d'instructions. Il n'y avait vraiment pas grand-chose d'inhabituel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.